L'outil Tinkercad permet de faire de très belles formes en 3D, de très belles conceptions en 3D, mais ultimement, on va s'en servir pour faire des impressions 3D. Donc, mon prisme ici, je pourrais l'imprimer sur mon imprimante 3D. Je rappelle qu'une imprimante 3D, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un plateau dans le bas et il y a une espèce de buse qui fait fondre du plastique, couche horizontale par couche horizontale, donc 1 millimètre d'épaisseur, même pas, 1/10 de millimètre d'épaisseur à la fois. Ça commence par la couche du bas, après ça, ça en rajoute une petite couche, ça rajoute une autre couche, une autre couche, une autre couche, jusqu'à arriver à la forme finale. Donc, mon prisme ici serait très beau, sauf que j'aurais un problème avec le A. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le triangle à l'intérieur du A n'est pas rattaché à mon prisme. Ce qui va faire que lorsque je vais l'imprimer, je vais avoir l'extérieur de mon prisme et le triangle qui vont être séparés sur mon plateau. Quand je vais retirer le prisme, le triangle va rester collé sur le plateau, donc je vais me retrouver avec un A vide. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Donc, je vais m'assurer que le triangle ici soit maintenu à l'intérieur du prisme par des supports que je vais rajouter. Les supports, ça va ressembler à des baguettes, en fait, qui vont être assez délicates, assez discrètes et subtiles. Pour faire les baguettes, je prends une boîte, là, prisme carré. Je vais changer la couleur juste pour voir les contrastes, là, pour m'aider à les placer comme il faut. Et je vais les amincir. Et je vais aussi réduire leur hauteur pour que ce soit assez subtil dans la conception. Je vais aller la placer à l'intérieur de mon prisme. Et là, je vais lui faire une rotation. On se rappelle que pour faire une rotation, on peut y aller manuellement, sauf que c'est difficile d'avoir des angles parfaits. C'est toujours mieux d'utiliser le petit outil à côté et de demander un angle de 90, comme ça. Alors, une fois que c'est fait, la baguette, je vais la déplacer et je vais venir m'assurer, en fait, je vais la rallonger pour qu'elle transperce complètement. Pas qu'elle transperce, mais qu'elle supporte le triangle et qu'elle le colle aux deux côtés du A, comme ça. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la baguette est dans le fond de ma conception. Donc, vue de haut, elle va être très, très, très subtile et elle n'est pas trop épaisse non plus. Je dois m'assurer qu'elle ait au moins 2 mm d'épaisseur parce que si je la fais trop mince, l'imprimante 3D, l'imprimante ne sera pas capable de l'imprimer. Et je dois aussi m'assurer qu'elle est vraiment dans le bas de ma conception, qu'elle est appuyée sur le plateau. Parce que sinon, ça va mal imprimer, ça ne fonctionnera pas, la buse va imprimer dans le vide. Donc, je m'assure qu'elle soit appuyée sur mon plateau comme ça. Pour vérifier, j'ai juste à regarder par en dessous et on voit ici qu'elle est vraiment appuyée sur le plateau. Donc, de cette façon-là, le triangle, une fois qu'il sera imprimé, va être rattaché assez délicatement, mais quand même, il sera rattaché à l'ensemble de mon prisme. Pour être sûr que je puisse télécharger l'objet au complet, je sélectionne tout et je regroupe pour m'assurer que toute ma conception ne soit qu'une seule et unique forme. Là, ça a changé de couleur, mais je vous rappelle, c'est pour prouver en fait que toute la forme n'est qu'une seule forme, elle est de la même couleur. Et je rappelle que peu importe la couleur que j'utilise, ça ne changera pas mon impression 3D parce que l'impression 3D est de la couleur du plastique qui est inséré dans l'imprimante. Donc la couleur, c'est vraiment des aides-mémoire pour Tinkercad. Alors, voilà!